Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du résultat, dans le fond, qu'on peut espérer au bout de 4 années post-opération. Donc, comment est la cicatrice? C'est sûr qu'au début, pendant les premiers mois, les premières semaines, les premières années même, c'est quand même foncé. C'est d'une teinte brunâtre, je pourrais vous dire, et ça paraît, mais bien sûr, tout dépend également de l'entente que vous avez fait avec votre chirurgien. Dans mon cas, la mienne, elle est très basse, ma cicatrice, donc elle passe réellement très près de la ligne du pubis et va de hanche à hanche. C'est un résultat qu'on peut demander. Moi, j'ai vu plusieurs blogs, j'ai vu plusieurs sites Internet avec divers résultats au niveau de la cicatrice et je peux vous dire que ce n'est pas toujours aussi beau que la mienne. Sans vanter le travail de mon chirurgien, je crois qu'il est excellent, mais j'ai vu des cicatrices très hautes au niveau du nombril, inégales, et ça, personnellement, je crois que ça paraît au niveau là, du pantalon, de la culotte ou du short l'été si on en porte. Également, il y a parfois, ça laisse ce qu'on appelle les oreilles. Donc, sur le côté, ça peut faire un petit repli. Et là, j'ai vu souvent des filles se plaindre que quand elles étaient assises après abdominoplastie, qu'elles avaient encore un petit ventron. Écoutez, il ne faut pas venir fou, là, on s'entend, là. On n'a pas en général 20 ans ou 25 ans qu'on fait faire cette chirurgie-là. Il y a eu des enfants, il y a eu une vie, il y a un historique corporel qu'on ne peut pas nécessairement braver. Et puis, c'est normal, moi, quand je suis assis, mon ventre, il plie, puis c'est bien correct. Je veux dire, c'est quand même mieux qu'un gros tablier qui me tombait sur les cuisses. Donc, j'ai fermé la lumière devant parce que je me suis aperçue que la vidéo précédente que j'ai faite, on voyait trop flash. Et je vais vous montrer à quoi on peut espérer, alors, au niveau cicatrice. Donc, vous voyez ici le bout. Alors, c'est très bas, comme vous voyez. Et ça va aller jusqu'à l'autre côté. Donc, voilà. Alors, c'est quand même très égal. J'ai pas de variation. Les cicatrices dont je vous parle, là, qui sont hautes, là, elles passent ici. Donc, vous voyez, là, la différence, c'est que si je porterais une culotte de maillot, qui arrêterait probablement ici, bien, il y a des fortes chances que je puisse voir. Il y a des gens qui décident de couvrir, dans le fond, cette région-là avec un tatou, qui vont se faire un tatou. Perso, j'ai pas fait de tatou, je ne le regrette pas de pas en avoir fait. Et je trouve qu'un tatou à cette hauteur-là, ben ça, c'est une opinion totalement personnelle. Donne plutôt l'effet qu'on veut cacher quelque chose, au contraire. Alors, moi, j'ai opté pour une cicatrice très basse, très fine. Ça, c'est le travail de mon chirurgien, naturellement, c'est sa compétence. Mais bon, c'est un choix personnel. Au niveau de la sensation du ventre, je n'ai pas de sensation réellement entre le nombril et le niveau du pubis. Je sens si je le touche, mais je veux dire, c'est pas comme avant. Ça, c'est dû à la réparation de la diastase et un paquet de facteurs que la sensibilité, elle ne revient pas tout à fait comme avant. Au niveau des vêtements, bien l'abdominoplastie, c'est sûr que ça nous permet de porter un peu plus de vêtements comme on espérait les porter, c'est-à-dire des robes stretch, des robes serrées, des robes soleil, des bikinis, nommez-les les lingeries que vous voulez porter. Tout ça, c'est sûr que ça va de concert avec le nouveau ventre qu'on a et puis c'est vraiment très gratifiant. Pour le reste, bien, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous fais des petits flashs vidéo. Alors, s'il y a des questions que vous voulez, bien, je vais y répondre avec plaisir. Bye bye!